Salut tout le monde, c'est Stormay, bienvenue à tous dans cette découverte de Call of Duty Advanced Warfare. C'est enfin le moment de découvrir ce jeu. Pour moi c'est pas le cas, j'ai déjà, je vais pas dire pas mal joué, mais j'ai joué une heure et demie en tout. Donc on se retrouve sur Call of Duty Advanced Warfare, le nouveau Call of Duty de cette année 2014, sorti donc alors pour certains chanceux, il y en a qui l'ont eu en octobre je pense, mais moi je l'ai eu le 3. J'ai peu joué pour l'instant parce qu'on est en plein dans la rentrée, tout ça, ce week-end en plus je serai pas là, je pourrais pas faire de vidéo. Mais je profite de cette appli-là pour en faire une petite. Donc on se retrouve sur Advanced Warfare, c'est la troisième fois que je le dis. Autant mettre les choses au point, ce Call of est vraiment génial. Ça n'a rien à voir avec Ghost, qui était vraiment une très grosse déception pour la plupart des gens. On va partir en multijoueur si vous voulez bien. C'est vraiment un Call of Duty qui est vraiment différent par rapport à Ghost sur plusieurs aspects. Au niveau du contenu, déjà, c'est vrai, c'est plus futuriste. Bon, après, c'est pas le seul argument autour de ce jeu, mais c'est une des principales caractéristiques. Il y a beaucoup de nouveautés. Les graphismes sont vraiment refaits. Alors là, par contre, cette cinématique, on dirait que c'est vraiment moche, mais quand vous voyez comme ça, c'est vraiment joli. Là, vous allez en voir la preuve. Peut-être maintenant, peut-être pas, peut-être maintenant, peut-être pas, peut-être maintenant, peut-être pas, peut-être maintenant, peut-être pas. Voilà. Donc c'est vraiment très joli à voir. Donc là, on se retrouve donc sur Advanced Warfare. Ça fait 4 fois que je le dis, je sais, mais je vais attaquer le vif du sujet. C'est vraiment un très bon jeu qui me plaît vraiment, qui me plaît beaucoup. Je pense que je suis pas sûr, mais je le mettrai peut-être bien dans le top 3 des Call of que j'ai joué, avec en tout premier donc LMW2, deuxième BO2, et je pense que je mettrai celui-là en troisième, avec LMW3 en quatrième, BO en cinquième, etc. Et Ghost en sixième. Donc c'est vraiment un très bon jeu, les graphismes sont vraiment bien refaits, la campagne il paraît qu'elle est très complète, je ne l'ai pas faite. Le multijoueur est vraiment bourré de nouveautés, de superbes idées. Il y a un système semblable à l'évolution sur BF4, donc c'est vraiment un très bon jeu. Je vais pas m'éterniser 3000 ans, mais en tout cas ce jeu a reçu un bien meilleur accueil critique sur les sites internet, même on en parle à la radio, dans les magazines, tout ça. C'est vraiment le jeu qui relance la série Call of, qui s'est essoufflé avec Ghost, donc ce qui est également une des principales causes, de la baisse des ventes. Il y a moins de ce Call of c'est moins vendu que les autres années à cause de Ghost, parce que beaucoup de gens se sont dit ouais ça va être comme Ghost, ça va être de la merde, tout ça. Mais non, ce n'est pas le cas, c'est loin de tout ça. On se retrouve donc sur Advanced Warfare. Bon, je le dis une 5e fois pour finir le tout. Par quoi commencer? Bah, j'ai déjà joué un petit peu. J'ai joué que pour l'instant en multijoueur, c'est vraiment très sympa. J'ai beaucoup d'amis qui l'ont acheté, mais là, je suis sur le compte Task Stormay. J'en ai peu d'amis sur ce compte Task Stormay, c'est sur le compte que j'en ai pas mal. Donc là, en fait, sur notre compte, j'étais niveau 8 avec mon frère. Les niveaux se passent assez vite et on va commencer, donc il y a des nouveaux modes, etc. Alors je vous montre ce que je disais. Alors on va attaquer le vif du sujet pour moi, les armes. Les armes ont l'air vraiment très plaisantes à jouer. Par contre, donc deux choses importantes à dire. Première chose, il y a moins d'armes que chaque année. On retrouve seulement 6 fusils d'assaut. Il y a des années on en retrouvait 8, 9, voire même 10 pour Black Ops 2 ou 2, je sais plus trop. Alors il y en a 6, alors il paraît qu'ils sont tous très bien, donc on peut voir la balle 27 qui a l'air apparemment nouveau. La AK-12, bon bah la fameuse Kalachnikov comment ça s'appelle déjà, de Mikhail Kalachnikov. Bon bah j'ai rien à dire dessus, hein. C'est probablement le fusil d'assaut le plus répandu au monde. La Kappa, le AK-12 c'est plutôt une sorte d'évolution. Donc c'est une arme qui est présente dans les Call of depuis Code 4, hein. C'est un immanquable, le plus gros classique de la licence. Un Call of sans AK n'existe pas, tout simplement. Le ARX-160, je fais une petite review des armes rapidement. ARX-160 présent dans Code Ghost. J'ai jamais joué jamais joué fusil d'assaut sur ce jeu là, donc j'ai pas d'avis dessus, et puis il paraît qu'il est bien. HBRA3 ressemble un peu à un Six Hour, c'est suisse je pense. Je ne sais pas trop quoi en dire, il était pas dans les, je sais plus dans quelle affinité. IMR tout nouveau, j'ai bien l'impression, et MK14, un classique du semi-auto présent dans le W3 et entre autres dans BO sous le nom M14. Et il était beaucoup
plus, enfin disons beaucoup mieux à jouer dans le V2 également il était. Voilà, mitraillette KF5, alors c'est ceux avec quoi je vais jouer en premier. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout nouveau à ce qui paraît, plutôt voilà. MP11, bon bah c'est une sorte de MP9 quoi, voilà, rien à dire dessus. Un grand classique du pistolet mitrailleur de base. ASM1, alors on dirait vraiment un Thompson. Quand vous voyez le chargeur, comment dire, le chargeur, le upper qui est tout plat et un peu la forme de la crosse, on dirait un Thompson très custom, je vais dire ça comme ça, mais ça me fait beaucoup penser à ça, surtout le nom M1, donc je ne sais pas trop quoi en penser, enfin si c'est la même que la Thompson, donc je ne pourrais en dire que du bien. SN6, alors j'avais jamais trop vu les armes, je me dis garder la surprise, ça ressemble à rien, on dirait un peu le FMG9, ou un... ah ouais, non, on dirait un... ouais non, on dirait un UMP, comment, la forme du chargeur, ouais c'est carrément une UMP, en fait, quand on y pense, bah c'est une très bonne arme, connu pour être très noob dans le V2 et assez bien équilibré dans le V3. SAC 3, bon bah ça c'est carrément un Vector, hein, première vue comme ça, le chargeur, la crosse très particulière, la poignée, c'est un Vector, donc que du bien sûr. Et MLR9, on dirait un lance-flamme, je sais pas ce que c'est, je le vois par moi. Alors les snipers, donc on a un seul sniper, là ceux qui me découvrent, vous découvrirez que je suis essentiellement sniper sur le Call of. Donc on a le Morse qui est le seul sniper à verrou de ce jeu. Alors la particularité du Morse, c'est que ce n'est pas un sniper à verrou classique par système de chargeur, c'est plutôt ce qu'on pourrait appeler un fusil basculant. C'est plutôt présent dans le domaine de la chasse pour les trackers, pour ceux qui s'y connaissent un peu, mais dans les FPS, je pense que c'est la première fois que j'en vois un. Il n'y en a jamais eu dans les Call of, jamais dans les BF, jamais dans les Medal of Honor, dans les Crysis, dans les, je sais pas, dans les Gears of War, Uncharted, Wolfenstein, enfin, je sais pas, vous me sortez tous les FPS que vous voulez, je pense qu'il n'y en a vraiment jamais eu. En fait, le principe, c'est pas comme, prenons la DSR, c'est que, comment, c'est un fusil de précision à verrou, système basique, par chargeur de 5 balles. À chaque fois que vous tirez, vous réenclenchez le levier, et ainsi vous enclenchez une autre balle. Ici c'est un peu différent, c'est pas un système de chargeur, vous avez une seule balle que vous mettez donc dans le canon directement, ce qui rend l'arme d'ailleurs potentiellement dangereuse, mais c'est pas le sujet. Vous tirez, après donc avoir enclenché le levier, après vous désenclenchez le levier et vous remettez une balle, et en fait à chaque tir après on remet une balle. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est vraiment rapide, aussi rapide que DSR je pense, et très plaisant à jouer, c'est vraiment une toute nouvelle expérience. Donc le bouton recharger ne sert absolument à rien quand vous jouez avec, ça c'est une mauvaise habitude, enfin une habitude à oublier quand vous jouez avec, c'est vraiment très plaisant, et puis de toute façon c'est le seul héros de ce jeu. Le Lynx, fusil donc semi-auto de Ghost, un fusil que j'aimais beaucoup mais qui est devenu complètement merdique dans ce jeu, pour cause d'ailleurs les armes, enfin surtout les snipes dans Advanced Warfare pardon, sont très critiqués, c'est à cause de la Lynx, parce que la Lynx ne fait aucun dégât, c'est véridique, aucun dégât, 90% du temps vous allez faire avec marqueur, même avec la VKS dans Ghost on faisait plus de one shot, tu vois j'étais tout le temps avec, même avec la Lynx qui tient quand même du gros calibre, voir comme ça, la taille du chargeur, d'ailleurs c'est un bullpup, je n'ai jamais remarqué. Bah franchement les dégâts sont vraiment très décevants. Donc c'est le premier snipe sur lequel on peut jouer, le Morse on est au niveau 8. Donc jusqu'au niveau 8 je ne jouerai pas avec parce que c'est tout simplement jouable. Je préférerais jouer avec la KF5 qui m'a l'air très sympa. Donc à bannir, il est complètement foiré et c'est vraiment très décevant. NA45, je découvre les armes en même temps. NA45. Alors le chargeur on dirait un peu à barrette, l'avant on dirait plutôt la N96, je sais pas quoi en penser, mais alors c'est joli. Et la poignée on dirait carrément PSG1, un gros mix de tout. Semi-auto également bien sûr. Et c'est le seul verrou aussi. Et le Atlas 20 mm, qu'est-ce que c'est que ce truc? Où est la gâchette? Où est la crosse? Où est le chargeur? Je sais pas ce que c'est. C'est très particulier. Une sorte de barrette custom, tu vois. Fusil à pompe, alors il n'y en a que 3 cette année. Le TAC 19, on dirait les trucs dans les laser games, vous voyez, ici avec les piles laser. Arme à pompe à énergie dirigée, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, ça a l'air sympa, je sais pas. S12, Saiga 12 sûrement, sauf que ça ne ressemble pas au Saiga 12. Bullpup qui plus est.
je sais pas trop quoi en penser. Bulldog, bon bah, je vais pas dire ça, mais copier-coller de celui de Ghost. Un bon fusil de précision qui se recharge par un système de chargeur qui est contenu dans le canon, si je me trompe bien. Très particulier, c'est comme la Gironde qu'on peut trouver dans Black Ops avec un système de chargeur tubulaire. Donc là on passe un petit peu de temps sur les armes, c'est pour ça que la vidéo dure à 40 minutes. Arme lourde, alors le EM1. Alors ça en fait c'est un tout nouveau type d'arme, c'est une arme laser, c'est-à-dire qu'en fait ça tire pas les balles, en fait ça émet une sorte de laser très puissant, et en fait quand on le concentre sur un ennemi au bout de 1 seconde ou légèrement plus, ça le tue, voilà. C'est comme ça, bam, le mec meurt. C'est particulier, il paraît que c'est plaisant à jouer, j'ai un ami qui joue beaucoup avec ça, dédicace chez lui d'ailleurs. Le Pitake, alors là c'est carrément une M249 de Fenerstal si je ne me trompe pas, marque belge, c'est carrément ça en fait, hein. Rien à dire dessus, c'est un fusil mitrailleur qui a fait ses preuves. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? XMG, c'est une XM25, non, Armoud, qu'est-ce que c'est que ça? Aucune idée, on dirait une abeille, je sais pas ce que c'est. What the fuck? EPM3, c'est quoi ça? C'est une semble? Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Putain, ils sont vraiment dépassés niveau moche dans ce jeu. Hop, ils sont vraiment dépassés niveau moche dans ce jeu. Je sais pas ce que c'est, on dirait un slam. Amélie, bah ça c'était présent dans Killzone. Non, c'est pas un Killzone, je sais pas, je crois que c'est assez connu. On dirait légèrement M14 au niveau de la poignée, et ça a l'air sympa. Spécial, le bouclier est lourd, rien à me dire dessus, hein. Ça existe depuis Black Ops. Si je dis pas de conneries, il était dans Black Ops. Non, MW2. Voilà. LMD. Une sorte de lance-grenade. Voilà. Et arme secondaire, il n'y a pas grand chose à dire. Atas 45, que j'utilise actuellement, qui fait pas mal de dégâts et qui est très sympa. Ça c'est un petit peu différent. RW1, qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait un fusil à point Dan Wilson, c'est Dan Wilson 10, là, pas 8, c'est un 10, ceux qui connaissent, je sais pas quoi en penser. MP443 Grash, ça m'a l'air d'être une arme toute classique, celle-là, au vu du nom, j'arrive pas trop à me rappeler de ce que c'est. PDW, bah, c'est classique, il me semble. Lanceur Stinger M7, un classique depuis une MW2, rien à dire dessus, voilà, je m'en servais beaucoup avant. MAWS, bah, c'est carrément genre le SMAO, d'ailleurs, à l'envers ça fait SWAM, ça va. Je suis trop fort comme vous pouvez le voir. Bah, classique. Maem, ça c'est carrément un fusil dans Alien, quoi. Les mecs sont vraiment lâchés, hein. Niveau arme, il y a vraiment des putains de bijoux. Spécial, l'arbalète, elle fait son retour. Vraiment sympa pour ce que j'ai pu en tirer, j'ai joué un peu en local. Voilà, au niveau des accessoires, donc il n'y a pas vraiment de changement. Zoom ajustable, lunettes thermiques, ACOG, PCU, rien de gros. Cross, alors ça c'est une cross pour être plus rapide, je crois. Quand tu cours, je sais pas exactement. Radar, c'est un viseur radar, cheaté quoi. Silencieux, on connaît tout ce que c'est bien sûr. Micro parabolique, je vois pas ce que c'est. Mire, classique, il est très sympa avec le morse, c'est avec ça que je joue. Charge à grande cape, rien à dire dessus. Bon bah là il y a beaucoup de trucs, c'est pas le sujet. Niveau des atouts, alors ta mère, atout. Là on va bientôt arrêter parce qu'on va passer au jeu. Atout, donc on a poids plume, profil bas, gilet pare-balles, surcharge. Surcharge est nouveau si je ne me trompe pas. Là actuellement je prends poids plume. Atout, le retour de main laisse, ça fait plaisir. Donc je vous le conseille, sauf que faut attendre ce niveau là, mais ouais, très sympa. Périphérique, une carte plus étendue, ça peut être sympa. Invisible, classique. Sang-froid, grand classique. Fonceur, je sais pas trop ce que c'était. Isolement, protection totale contre le piratage. Bon, alors si vous mettez isolement, invisible et genre profil bas, bon bah alors là vous êtes fantôme, vous n'existez pas. C'est assez utilisé par certains types de gens. Robustesse, c'était dans Ghost et Black Ops 2 ou... ouais, je dois me tromper sûrement. Le fait de moins bouger lorsqu'on est touché, très sérieux. Impulsion furtive, je ne vois pas ce que c'est. Pillard, bah si on récupère des munitions sur les corps des ennemis morts. Classique. Et détermination, bah, même chose, un grand classique, hein. Les séries d'élimination se débloquent plutôt. Exo compétences, alors ça c'est la toute nouveauté de ce Advanced Warfare. Donc j'essaie plus de vous montrer vraiment les classes comme ça au cas où vous voulez acheter le jeu plutôt que le jeu en lui-même, parce qu'il y a des gameplays, il y a plus de gameplays qui montrent le jeu
que les classes. Je trouve ça un peu dommage, bien qu'on va jouer, bien entendu, c'est le but, je crois. Exo bouclier, donc c'est des sortes d'armures qui vous confèrent des pouvoirs très intéressants. L'exo bouclier, ah ouais, alors par contre, là je vais essayer de vous lire. Exo bouclier, alors, ça c'est pour avoir un bouclier fixé sur un bouclier en plus, donc c'est sympa. Là c'est exo surcalançage, bénéficier d'une accélération temporaire. C'est ce que je prends actuellement et c'est ce que je prends tout le temps. C'est pour aller pas plus vite de temps en temps. On appuie sur L1 pour les exos, je me trompe. Exo furtivité, il permet de se déplacer en silence, rien à dire dessus. Exo stimulateur, je vois pas ce que c'est. Exo camouflage, ça vous rend invisible pendant une courte durée, 4-5 secondes. C'est très utile, mais les mecs peuvent vous voir, c'est un peu comme dans Crysis quand on se rend invisible. Crysis 3, je pense. Exoplanage, ça permet de voler plus longtemps parce que maintenant il y a le double saut. Oui, le double saut qui est vraiment très fun. Et les gens n'en abusent pas, j'ai vu aucun campeur, je crois peut-être un dans une partie, ou sur 10 parties c'est rien. Et les mecs s'amusent vraiment à sauter comme ça, c'est vraiment marrant, on fait des combats en l'air. Et tous les mecs qui disent que c'est comme Titanfall ou Crysis ou Destiny, bah je les emmerde profondément. Exoping, je vois pas ce que c'est. Et Exosystem Trophy, ça fonctionne comme un trophy, bah voilà, ça permet de dévier les ennemis. Exolanceur, il y a quelques nouveautés, des grenades frag, plus classique, tu meurs. Paralysante, même chose, grenade variable. J'arrive pas à voir plus que c'est Somtex, classique, tu meurs, hein, grenade explosive collante. Drone tracker, c'est un drone qui traque, fait des dégâts, je sais pas. Grenade de marquage, comme les drones de reconnaissance du 3 peut-être. Grenade IEM permet de bloquer les explosifs pendant une courte durée de temps. J'ai rien à dire dessus, c'est un classique. Grenade fumigène, chose, drone explosif. Je suis pas sûr de voir ce que c'est, un drone qui explose, un drone à pointe, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Les séries de points, il y en a quelques nouvelles. Drone de repos, bah voilà, drone d'assaut aérien. Ah, il y a des certains niveaux. Stratégie, voilà, tourelle, piratage système, piratage XS1 Vulcan, je vois pas trop ce que c'est. Frappe de missile classique, mordant classique. XS1 Goliath, c'est une sorte de gros exosquelette comme dans Titanfall. C'est le seul moment où vous me verrez parler de ce jeu de merde d'ailleurs. Parce que c'est un jeu de merde, il faut le dire. Donc, c'est un exosquelette géant qui vous permet de tuer plein de gens. Ouais, c'est cool. Warbird, bon bah, c'est genre un peu comme un Blackbird. Enfin, un Blackbird, ça permet de déplacer en hélico, enfin un avion. Bref, un machin qui tue les gens. Paladin, je sais pas ce que c'est. On va s'arrêter là, on va commencer les jeux, on est déjà à 17 minutes, on a vraiment fait une présentation de tout. Il y a 10 classes à chaque fois, voilà. Petite présentation rapide du reste, opérateur. Donc là, il y a 4 tenues à chaque fois, homme-femme. Là, c'est ma tenue actuelle, donc je vais mettre infanterie de place. Casque, je vais mettre le bonnet, il a beaucoup de swag. Le haut dessus du 3. Équipement, pourquoi il est black alors? J'ai pas compris s'ils étaient tous black en fait. Je sais pas. Équipement sentinelle, je dis gants, cible, pantalon, je vais mettre celui-là. Genouillère, ça fait carrément Titanfall. Destiny, pardon. Moi je vais mettre celle-là. Bottes, j'en ai des belles en local, c'est des bottes vertes. Bottes d'infanterie sentinelle. Exo, alors des blocs au fur et à mesure, il y en a pas mal qu'on débloque après, vous allez voir. Exo, je vais prendre Exo. Également, alors. Ah, voilà. Je me disais aussi, voilà. Cormac, Clark, Barton, Hades, le nom, Chen. C'est un peu raciste dans le seul chinois, il s'appelle Chen. Ah non, j'ai rien dit. Je m'en fous, c'est qui ce mec? Hanks, Kang, Luke Young. Il y a un rappeur, non. Davis, on dirait Caris. Ce bouffon là, pitié. Clark, Barton. Ah, il est badass lui. Ah, il est badass lui aussi. Ah, il est badass lui. Oh, il est pas badass. Non, je plaisante. C'est carrément vaste dans Far Cry. D'ailleurs, j'aurai le 4 ou ce mois-ci, je sais pas si j'aurai trop. Là, on peut créer des emblèmes, j'ai vraiment pas le temps pour ça. On fera ça plus tard. Carte de visite. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, tous les emblèmes. Général, ah, il est bien ça. Marque personnalisée, marque de clan. Alors, je suis bientôt rejoindre un clan avec un pote. Pas pour le fun. Défi, tas de services, classement, clan, prestige. Bien sûr, comme chaque année, il y a 15 prestiges, je crois. Il se passe normalement vite, ça va rien dire dessus. Arsenal. Ok, je vois pas trop ce que c'est. On commence, c'est parti. Donc, les nouveaux modes. Alors, il y a deux nouveaux modes. Il
Il y a donc avantage, donc c'est genre des drapeaux, tout ça. Ah non, non, c'est infecté. Ah, il y a infecté maintenant, je sais pas. Et Atlas Gorge. Non, c'est pas ça, il y a un nouveau mode qui est génial. Là. Comment il s'appelle? Non, c'est pas ça. Comment il s'appelle là? Le super mode dont tout le monde parle. Non, je m'en fous. Ah oui, ça c'est les modes classiques si on veut pas l'exo. Non, je vois pas. C'est un mode qui s'appelle, je sais plus comment, Uplink to Uplink, ou qui permet en fait d'envoyer une balle sur les ennemis. C'est cool. Bon alors on va faire une petite MMO classique hein, au calme. Donc je jouerai avec cette classe là, pas avec celle-là parce que le Link ça je crache à la gueule. Alors au niveau des mecs, alors on peut voir donc les armes sur le côté, là c'est vraiment très sympa. Là c'est leur tenue. Oh, le masque. Putain il a mis un flash sur ça. Ils sont quel niveau les mecs? 45. Oh les tards, il y a les mecs qui ont 10 kills. Ça on dirait moi. Il y a le même truc que moi. Ah d'accord. AK12G. Ah oui ça c'est le truc en gold. D'ailleurs j'ai acheté la Day 0 donc Day 0 Edition. Donc je devrais avoir les trucs en or. Je sais pas exactement comment. Je dis en code mais je ne pas les avoir. HBRA3. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça existe ça comme masque? Cash out. Ah oui ça c'est derrière moi. Et moi je me suis pas vu. J'étais où? Attendez. Alors donc j'ai joué à déjà plusieurs maps donc elles sont vraiment très bien. Notamment D3, Comeback, comment il s'appelle là, une en B, je sais plus comment, enfin il y a les maps qui paraît que sont vraiment très très bien, tous ceux que j'ai pu essayer m'ont vraiment beaucoup plu par rapport à Ghost, il n'y a pas de problème de trop grand, trop petit, de toute façon il y a beaucoup de sondages que tu trouves sur internet, tout le monde dit que ce jeu est super et il est vraiment très bien noté par même sur JVC il a eu match à mort par équipe. Alors j'ai vu ça pour donc sur JVC il a eu feu à volonté. Liquidez-les, sentinelles. Alors je vais pas jouer en vain. Alors juste comme ça, je sais pas si je vais recommencer le trickshot. Très honnêtement, parce que je sais même pas si on peut vraiment trickshot. J'ai pas encore assez joué pour vous le dire. Je donnerai mon conseil la semaine prochaine, je vous dirai si on peut trickshot dessus. Si c'est mort et que je sens que je vais arrêter, bah j'arrête et je reprendrai un Call of Duty. Parce que là pour le coup, je sais pas, le nouveau saut, c'est quelque chose de spécial. J'ai vraiment aimé ça. Ok voilà. Donc je disais, parce que je disais, les bruits sont vraiment très savants. C'est pour des maisons trois japonais. Comme je sais pas quel nom c'est. Ah ça c'est vraiment. Oh j'ai la fougère. Oh le bâtard. Allez, alors alors si pour ceux qui se plaignaient de la santé sur balle, ne vous inquiétez pas, elle a vraiment été améliorée. Donc c'est une des questions qui était la plus posée. Donc les trois questions qui ont été le plus posées les premiers jours de la sortie de ce jeu. N'hésitez à l'acheter. Moi je le jour c'est le père qui l'a acheté bien sûr. Les premières questions, enfin les trois questions les plus posées dessus, j'ai ça. On a pris l'avantage. C'était 1. Est-ce qu'il y a un mode zombie? La réponse c'est pour l'instant non. Ce sera dans un DLC. Voilà, ça peut être sympa. Comme ça. Les DLC elles se resteront même plus, je pense. 15 € normalement. Moi j'ai pris une passe de toute façon. Ensuite, 2. C'est est-ce que les maps sont bien? Donc ils sont très bien. Et troisièmement, surtout, la durée de vie a été augmentée. Parce que c'était une des choses qui était donc la plus reprochée donc sur Ghost. Tout le monde disait ouais, ils sont les joueurs. Donc ils disaient tous ouais la santé de vie, enfin la durée de vie, là, la santé a vraiment été baissée, on meurt en 3 balles. C'est malheureusement quelque chose qui n'était pas faux, hein. C'était en effet avéré et vérifié par l'ancien corps. Alors, son en l'air, double saut. Vous courez, vous appuyez, vous courez un moment. Ah, drone de reconnaissance activé. En fait, quand vous allez faire un double saut, vous allez appuyer pour courir, ça, et faire un bond à la tête. C'est vraiment ça. Voilà. Donc la santé a été bien augmentée, enfin, pas mettre 28 balles, mais vraiment, enfin, c'est mieux. Colis stratégique à l'approche.
Un des points noirs pour le sniper, pas de quickscope. Littéralement pas, bah. Un des trucs que je reproche le plus au jeu. Hein, on peut quand même jouer sans quickscope. D'ailleurs, la mire, j'arrive très bien à jouer morse. Mais pour le coup, pas du tout. Et les lunettes, c'est pas trop adapté pour. Parce que. Blablabla, ça nuit au jeu. Ouais, mais plus ça me gère, c'est trop jeu. Selon le film. Voilà! Donc c'est vraiment très sympa de sauter comme ça de tous les sens. Ah, c'est la S sur le cassis là. Aussi. Oh, elle est sympa la mire là. La KFC est des drones qui volent, je sais pas pourquoi. Sinon le jeu se passe en 2050 et j'étais en train de dire quoi, avant de parler des maps tout ça, j'ai dit donc il y avait oh non, je l'ai raté. Mais franchement, je meurs pas énormément, enfin je meurs normalement, là je fais du 11-6, ce matin j'ai fait la demi, j'ai capturé 6 drapeaux, je pense que j'ai vraiment géré. Notre alors, drone là, est activé. Bon, j'espère que ça sera le seul. J'ai pas vu beaucoup de snipers à part aux morts, c'est normal. Je pense que je fais comme ça. J'espère qu'après les gens. Je me suis complètement raté, je sais pas ce que j'ai fait. Je me suis fail. Oh les. Ouais, ça va vraiment pas le faire par contre. Je sais pas ce qu'il fout là, lui. Je dis pas qu'il est campeur quoi. Après on crache sur les coffres en disant ouais la communauté elle est merdique. Le problème c'est que le problème en fait. On est en train de gagner. Parce que le problème c'était pas. Enfin, un des principaux problèmes depuis le milieu, de toute façon le problème c'est pas le jeu, c'est la communauté. Et les gens après vont toujours dire ouais là, ce jeu ne gêne pas, il est merdique, la communauté est pourrie. Et ouais mais c'est la communauté qui est merdique. Et ça n'y peut rien. Pour le coup là elle a l'air vachement plus sympa, je peu de campeurs, je vous ai dit, peu de gens qui abusent de l'invisibilité, vraiment peu de gens avec les mitrailleuses, donc les campeurs qu'on a vus, j'espère que ce sera un des seuls qu'on verra. Je l'espère bien. Drone en attente. J'ai un putain de drone là, alors comment on peut activer? Bouton de droite. Drone allié au-dessus. Hop là c'est parti, accélération. Alors après, selon l'exo en fait, vous avez une durée plus ou moins conséquente. Par exemple, avec l'invisibilité, ça durera 5 secondes alors que ennemi neutralisé. 10. 15 secondes, alors il n'y a plus aucun respect. Voilà, comme vous avez compris, que c'est pas abusé et vraiment très bien équipé. Alors on court plus vite que dans Ghost également, c'est un truc que j'ai remarqué. Lancement du colis stratégique. Très pratique. Les maps ne sont pas sont vraiment moins grandes que Ghost. C'était du bon boulot. Rentrez à la base pour le débriefing. Peut-être. Ah non, ultra Bouddha. Super, bravo. Bravo. À 4 touches. La connexion, bah, comme vous pouvez le voir, aucun problème. Il y a quelques personnes qui se sont plaints. Oh, c'est comme, je veux dire, putain, c'est comme les mecs qui demandent des serveurs dédiés. Oh, les mecs, écoutez, barrez-vous de vos bêtes paumées et allez vous acheter, je sais pas, une fibre ou un truc comme ça, parce que après les mecs vont tous rager. Ouais, y a pas de serveur dédié alors qu'il y en a sur BF, tout ça. Les mecs, il y a 64 joueurs qui tiennent sur une partie en conquête. Vous croyez vraiment quoi, vous croyez qu'on va vous dire ouais ça va avec une connexion d'une Poitou-Charentes ça va aller, non pas du tout. Vous comprenez ce que je veux dire dans le sens où on peut pas penser à tout le monde. Les serveurs dédiés, je veux dire maintenant les créateurs prennent en compte que les gens vivent dans des endroits normaux. Vous voyez ce que je veux dire par là, voilà. Ah tu vas avec le code, c'est d'accord. Ah j'ai eu un bon temps. Qu'est-ce qu'il y a en filiation que je crois pas. Tiens, le plus en plus vite, alors ça c'est vraiment très particulier. Je vais prendre KFC. Alors j'ai l'impression qu'à chaque fois on a une meilleure. Ah oui, ah c'est ça, d'accord, j'ai compris. À chaque fois on a un meilleur
trucs de sa catégorie. A savoir que là, on a 6 armes, chacune est bien de sa catégorie. Cadence de tir, mobilité, portée. Là, ça va être donc maniement, après mobilité et dégâts. Dégâts, ça va être MK14, j'imagine, vu que c'est un semi-auto qui tire du plus gros calibre que les autres. Donc j'imagine ça. Là, il me reste encore 45 minutes. Cool. Alors, Comeback, c'est une très bonne map qui m'a vraiment beaucoup plu. Donc, on va pouvoir la faire en MME toujours. J'espère que la vidéo vous plaît. Sinon, voilà. Donc, on va peut-être en faire une autre après. Je sais pas. Je vais pas faire une demi-heure. Je vais peut-être faire 3/4 d'heure. Là, on a une demi-heure. Peut-être que je vais arrêter là. Ça dépend. Je vais juste Match jouer un à peu mort avec par Alix équipe. pour me faire du mal. Pour vous montrer comment. La lunette, aucun changement. Exo activé. Éliminez les ennemis. Franchement. Donc, si vous voulez vraiment souffrir, jouer avec cette arme, c'est un vrai conseil. Franchement. Voilà. Ça, c'est ce qui vous arrivera 100% du temps. C'est n'importe quoi. Le truc, t'as l'impression de tirer avec. Putain, mais regarde ça quoi, putain, je me mets dans le corps. Le mec il s'en fout. Le mec il dit, eh voilà, tu me l'as mis dans le pied. Oh putain. Qu'est-ce que vous voulez que je dise là? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Alors là, je suis obligé de oh, t'es trop invisible. Oh, flash cop. On a pris l'avantage. Les flash cop passent assez bien, je trouve. Franchement, ils passent bien, mais voilà, bah vous avez vu, hein, j'ai fait aucun tir direct. Chaque fois, c'était du marqueur. On va finir la vie comme ça, vous allez voir. On n'est plus en tête. J'ai raté une occasion de ridiculiser. On n'a plus l'avantage. Oh, j'ai déjà fait, mais je vais continuer. Pour montrer à quel point cette arme pue, enfin ma gosse, ça a été vraiment très bien là pour le coup, pue. C'est probablement l'arme la plus critiquée, je pense, du jeu d'ailleurs. Tout le monde lui crache dessus. Parce qu'on comprend parfaitement. Je sais pas ce qu'a foutu Sledgehammer. Ouais, c'est vrai qu'en général on dit Treyarch, Infinity Ward. Maintenant c'est Sledgehammer d'ailleurs. Merci à vous de nous avoir offert ce superbe jeu. C'est un jeu de merde. Oh putain, c'est pas grave. Donc franchement, bah je sais pas ce qu'ils ont foutu avec cette arme. Ils se sont dit ouais, dans le bas c'était trop puissante. Peut-être, certes, c'est une raison pour la rendre merde parce que personne ne doit. C'est vraiment dommage. Vous l'aurez sûrement marqué maintenant qu'il y a un double saut, on ne reçoit. Oh non, mais laisse tomber là, vas-y. On l'a pas, j'aurais dû la finir. Colis stratégique ennemi en approche. On l'aura sûrement marqué. On a l'avantage. Vous l'avez sûrement marqué, mais maintenant il n'y a plus aucun dégât de chute. Drone de reconnaissance en attente. Drone de reconnaissance ennemi détecté. Drone ennemi activé. Il n'y a plus aucun dégât de chute, c'est vraiment. Je vais rejoindre. Ah, elle peut pas aller là, c'est bon. Super, On en a perdu le contrôle. On a pris l'avantage. Ah putain. Il a une cadence assez lente, mais il fait pas mal de dégâts. Je dirais pas un Vector. C'est vraiment très plaisant à jouer, je vous jure que je me tête. Oh là, allez, putain, je t'ai fait. Couvrez-moi, je recharge. Quel combat sensationnel, mesdames. Le mouvement du couteau est vraiment super stylé. Ils ont carrément retravaillé dans le boss, c'est merdique. D'ailleurs, les gens qui On n'est plus en tête. étaient emmerdés, mais là pour le coup, Tourelle automatique parée au déploiement. Colis stratégique ennemi en approche. Ennemi neutralisé. Random. Drone ennemi au-dessus. Je sais pas combien de grenades là.
Olé. Petite accélération finale. Et je rush comme un voilà. Quand je gère. Je tends pas haut, hein, je peux pas me dormir. Voilà, j'ai vu un mec. On n'a plus l'avantage. On va gagner. Régicide. Game of Thrones. Hein? Alors ça c'est vraiment bizarre. Regardez. Je vais finir mes balles de Atlas. Et on va voir quand je reviens si ça se passe bien. On n'est plus en tête. Voilà. Ah non, non, j'ai rien. Là, j'avais plus de balles de Atlas. Ah! J'ai comment un score? Ah, je suis meilleur, 18. Ça va. Je gère la bougière. Je me... Les choses sont prêtes. Oh non! Oh, je suis meilleur là, c'est pas même ça. Je m'éclate comme un petit fou. Je crois que c'est toujours 100 points, match en par équipe, parce que c'est bien, je crois. Ah les gars, je suis trop bon à l'instant. Avec un PM, je sais pas. Ah, c'est 15, d'accord. Vous n'aviez pas le droit à l'erreur. Atlas leader terminé. Petite calme. HBR à 3. Je mis à 3. Oh, je suis ça. Que je joue. 29, meilleur de la partie. Ça va. C'est cool. Je vais juste lui dire que je. Attends, je lui dis. Bah, au pire, on arrête maintenant. Ouais, je sais pas. Non, je vais en faire une dernière avec. Donc, je lui dis. Dans 15 minutes. J'en fais une dernière avec vous quand même parce qu'on a passé pas mal de temps sur sur les classes. Enfin j'hésite un peu parce qu'après les gens vont dire ouais ta vidéo est trop longue. Putain les gens vous voulez quoi? Si vous voulez une seule partie des présentations. Ah il y a des youtubeurs qui font ça aussi hein. C'est pas la course vidéo courte. Ni la course vidéo courte. J'ai jamais dit ça. Seulement là pour le coup. Ils me disent après, ouais, tu es sous 3. Par contre, là. Express Co. Pas grave, l'argent vraiment. Ah, mon casque. Il est bon en plus. Oh! Quoi? Ouais. Je sais. Arrête, je fais une vidéo. Voilà. Je vais la lancer à Stan. Ok. Et qui viennent pas ici. Je sais pas, c'est étrange quand j'ai voulu mettre le casque en fait, ça a quitté. Ça s'est remis. J'aime bien comme le panneau exit, il va pas du tout avec, le paysage pittoresque. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, mais fais pas de bruit. J'ai bien avancé, je vois ça. Match à mort par équipe. Donc je sais même pas si j'ai. Atlas, vous avez l'autorisation d'attaquer. On est venu sur terrasse, on va partir. C'est parti de pas en minutes. Ah, il a l'Amélie là. Il a un bonus, ça veut dire. What the fuck? On va la voir. Oh non! Non, stage va pas là, non. Non, dégage. Va pas là, je suis avec pas. Pas de taille là. Recharge mon arme. Je vais back taille là, c'est tout, voilà. Bah, tu t'es alors. Je suis obligé de m'occuper.
chargé. Couvrez-moi. Oh! Que fait-il? What? Ah, je vais essayer comme ça. Attends. Drone ennemi activé. Et l'équipe a mis 0 dessus. Je vais essayer au calme. Oh, mais c'est bon, pour ce message, je t'ai pas envoyé. Non. Je fais ma vidéo, je suis dans la vidéo. Non mais oui, c'est bon, je suis pas loin. Ah, il a mis la suite. Bah, de quoi? Non, on l'a pas dit. Drone en attente. Non, on l'a pas dit. Ouais, il est sympa, le militaire, par contre, le silencieux, j'ai jamais approuvé parce que c'est sur l'arme. Semtex prêt. Ou attention, ils sont deux. Ah, j'ai la bizarre. Drone ennemi activé. Je suis premier encore. 9-4. 9-4, c'est bon. Coucou. C'est sûr que je peux pas tirer au-delà de 50 mètres avec ça parce que je pense que c'est sûr. C'est vraiment inquiétant et je me fais Drone de reconnaissance en attente. je joue avec, je vais le enfin, je suis devant mon char. Mais elle attend de l'avoir le sans moi je l'ai eu ça. Mais je crois que je vais le faire pour l'instant. Quand je ferai des vidéos, je ferai surtout du snipe, c'est sûr. Et là, c'est vraiment... Oh, ok, quand il m'a marabouté. J'ai cru tout à l'heure que j'avais pu mettre un mec rien qu'avec l'exo. Enfin, tapant bien sur le fond de l'exo. Ah! Ici. On va perdre. Oh bah de toute façon je peux pas. Ça aide vraiment hein, quand il y a des hauteurs. C'est pour ça que dans les maps maintenant il y a plus de hauteur. Donc meilleure occasion pour le shot. Enfin s'il y a des tentées de shot. Je suppose. En tout cas voilà c'est sûr que j'ai vraiment. Merde, j'ai vraiment pas regardé trop de vidéos. Drone allié au-dessus. Regardez la surprise comme ça. Vous pouvez remarquer que je ne regarde jamais la carte. Avant je regardais un petit peu, pas du tout. Par contre, moi, je peux rien en même temps du jeu, je ne franchement pas. Du coup, vidéo. Si je pouvais pas parler de frag, bah je ne pourrais pas faire de vidéo. Parce que après il y a des gens non, pardon, qui font des commentaires, mais pas en live, c'est-à-dire comme ça, ils jouent et après ils font le commentaire un peu plus tard. Je trouve ça vraiment cool, surtout c'est des gens qui des débats qui vont dire bonjour, alors c'est tout le monde va se retrouver pour un débat sur le racisme au Venezuela, comme c'est un sujet important, je parle pas maintenant. Qu'est-ce qu'on s'en fout de ça? S'apitoyer sur le sort de telle personne ou pas, dans une vidéo de jeux vidéo, ça, faire tel débat, à moins que ce soit un débat sur les jeux vidéo, et pourquoi pas essayer de le faire un jour. J'aime beaucoup les débats, j'aime pas la politique si vous voulez savoir, si vous pensez ça vous vous trompez, mais j'aime bien les débats, j'aime bien sortir mes arguments, Notre drone est activé. Ah merde! J'ai fait une erreur. Je commence par là. Il y a un mec qui a une queue. Je suis à sec. Excusez-moi pour
j'ai anti-mutation, j'ai what the fuck? Tourelle automatique en attente. Oh non! Oh non! Je peux tomber sur moi. Échec de la mission. Ça va pas plaire à Irons. Irons, c'est qui Irons? Il est par Ultra Bouddha, oh mon dieu. Ce nom est tellement badass, j'en ai les larmes aux yeux. Voilà ce qu'il m'a envoyé. Ok. Quoi? Ah, le message a été envoyé? Ah, cool. Bon bah, en fait, vous voyez, la partie de 6 minutes, c'est vraiment très rapide. Expérience traduite. Est-ce que j'ai gagné des viseurs ou quelque chose? Ah, j'ai gagné sniper, je crois. Non, la mire me plaît beaucoup. Tiens, par contre, ça, ok. Je m'en fous. Le poignet avant me va très bien. Qu'est-ce que j'ai en tout maintenant? J'ai mis par balle. Non. Rien de nouveau. Robustesse. Vous n'apparaissez pas sur le mini-carte quand vous utilisez les mouvements de l'exécution. Exo, rien de nouveau. Ah, j'ai exo simulateur. Augmente temporairement votre titre maximal. Ah, oui, c'est ça, voilà. C'est assez utile, mais je préfère gagner ça. C'est qui? Ah, c'est elle. Bon, très bien les gens, j'arrête la vidéo maintenant. Je continue de jouer un petit peu. J'espère que ça vous plaira. Et on se retrouve là. On se retrouvera donc mercredi prochain, parce que du week-end je suis pas du tout. Je vais en Alsace. Encore pour la chasse, bien sûr. Je sais pas si je mettrai des vidéos parce que déjà que je fais un petit montage rapide. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve mercredi prochain donc pour une prochaine vidéo sur Advanced Warfare, qui est un très bon jeu et je vous le conseille amplement. Pour ceux qui ne savent pas, donc je suis sur PS4. Si vous voulez m'ajouter, c'est Stani pour mon compte principal, mais je ne joue pas Advanced dessus. Je joue, voilà, je joue à d'autres jeux. Et sur Task Stormay comme ça, parce que j'ai toujours eu la flemme de créer un autre compte Stormay. De toute façon, la task n'existe plus, alors je m'en bats les couilles. Voilà, c'est pas un problème. Ouais, c'est bon, arrête. Ma mère veut toujours chier avec ça. Voilà. Donc ajoutez-moi dessus si vous voulez jouer à Call of avec moi. Parce que de toute façon, sur ce compte, je vais jouer à. Je jouerai au prochain BF, donc Hardline et à Ghost. Parce que c'est vraiment les jeux où je vais avoir ma propre sauvegarde. Et les jeux où je partage, GTA 5, Little Big Planet, The Last of Us, tous les autres jeux que j'ai pu jouer, Killzone, Infamous, tout ça, je joue sur Steam. J'espère que ça vous aura plu encore une fois. Et on se retrouve pour donc dans une semaine pour une autre vidéo découverte sur ce super jeu. Au revoir tout le monde, adieu.